Notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que tous les 99 brebis qui ne se sont pas égarées. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette histoire des brebis, nous la connaissons bien. Et Jésus, quand il la raconte finalement, ne fait que reprendre une histoire constante du peuple de Dieu. Dieu n'abandonne jamais celui qui est seul, celui qui est petit. Il vient toujours lui prendre la main. Et l'exemple que les Hébreux donnaient, évidemment, était Joseph. Rappelez-vous, déporté en Égypte suite à la vente de ses frères, il se retrouve seul, mais reçoit l'esprit de divination, qui va lui permettre d'accéder à les plus hautes fonctions en Égypte. Et le peuple hébreu a toujours relu cet événement pour dire qu'à ce moment-là déjà, Dieu était parti en Égypte pour l'accompagner, celui qui était seul, celui qui était petit, celui qui était en prison. Parce que sans Dieu, il ne pouvait rien. En revanche, les 11 autres frères étaient avec leur père et pouvaient veiller les uns sur les autres, en aimant, en apprenant à aimer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Joseph lui-même qui va leur apprendre à aimer. Et je crois que Jésus nous invite exactement aujourd'hui à la même chose. Accepter d'être tout petit, c'est-à-dire accepter d'être vulnérable et de se laisser aimer par l'autre, par les autres, par ceux qui nous entourent. Et souvent, ce n'est pas ce qui est le plus simple pour nous, car nous voulons tellement être indépendants, d'être autonomes, que nous disons « je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin d'elle. Comment pourrait-il me toucher? Comment pourrait-elle me blesser? Je suis assez grand pour être autonome. » Alors que non. Jésus nous rappelle que la grandeur de l'être humain, justement, c'est sa vulnérabilité. Pas n'importe quelle vulnérabilité, celle de l'amour. Et on ne peut pas s'aimer tout seul. Un philosophe disait : « Le plus court chemin entre moi et moi, c'est l'autre. » Et c'est très intéressant, effectivement, parce que pour me découvrir qui je suis en vérité, je dois passer par la rencontre de l'autre. Je suis toujours marqué quand je prépare des anniversaires de mariage, 50 ans, 60 ans. Et très souvent, ils me disent
l'autre m'a appris à découvrir qui j'étais en profondeur. Il m'a révélé ce qu'il y avait de beau en moi et combien j'étais aimable. Et pour ça, je veux rendre grâce à Dieu et le remercier. C'est à cela, finalement, à cette parole simple et humble que Jésus nous appelle aujourd'hui. Accepter d'être petits devant nos frères, devant nos sœurs, parce que c'est eux qui nous révèlent ce que nous sommes nous-mêmes, l'image et la ressemblance de Dieu, des êtres faits pour aimer. Pour conclure, je vous invite à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne tout au long de notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.